la Ligue de l'enseignement, pour la première année, organise un séjour complètement sur ce SNU en Eure-et-Loir. Nous avons décidé de faire une journée spécifique sur le handicap pour travailler autour de l'engagement, tout ce qui est l'inclusion et leur faire découvrir un petit peu tout le sport qui découle du sport adapté au niveau de l'handicap. Développer la promotion du handisport, ça c'est important, mais surtout aussi développer la pratique du handisport. Et ça, c'est vraiment notre objectif. Alors, on espère que par ce biais-là, beaucoup de jeunes d'associations soient sensibilisés pour que demain, on ait de plus en plus d'associations sportives qui puissent accueillir des jeunes en situation de handicap. Alors moi, si je me suis engagé pour le SNU, c'est déjà pour combattre mes limites, faire des belles rencontres aussi, puisque le code est PPI. Cette semaine, notre mission auprès des jeunes du SNU, c'est de leur montrer qu'on peut pratiquer du handisport, qu'on peut pratiquer du sport en étant en situation de handicap et qu'il existe beaucoup de pratiques sportives complètement adaptées, avec du matériel sportif adapté et qu'en France, beaucoup de clubs proposent du handisport. L'idée, c'était ici de partager mon expérience de vie et l'acceptation de handicap, le dépassement de soi auprès d'établissements scolaires. C'est son avenir au final et c'est eux qui vont peut-être pouvoir faire bouger les choses pour l'acceptation de handicap et que les personnes en situation de handicap soient plus reconnues et soient acceptées plus facilement. Comme première étape, on a filmé les joualettes qui consistaient à mettre des personnes qui en ont besoin, donc un handicapé au milieu aussi, et être à 4 autour à pouvoir le pousser. J'ai trouvé ça un peu difficile parce qu'il faut de la force, il faut être coordonné entre les 4 personnes, une qui tient la stabilité, les autres qui se mettent de gauche à droite, et une personne qui sert à avancer. Celui qui va mener la danse, on va dire. Alors, moi, je m'appelle Audrey Morvan, je suis une plongiste paralympique. J'étais en équipe de France de 2003 à 2013. Donc, je pratique toujours le tennis de table en handisport aujourd'hui, mais plutôt en loisir. Alors, donc, moi, je pratique les deux, le tennis de table valide et le tennis de table handisport, parce que ça me permet de faire un maximum de matchs, de pouvoir m'entraîner avec les valides et d'avoir de l'expérience, parce qu'en handisport, en fait, il y a très peu de pratiquants, ou en tout cas pas assez pour pouvoir faire des compétitions régulières avec un niveau régulier. Donc en fait, le fait de jouer avec des valides m'aidait à préparer les compétitions en e-sport. Aujourd'hui, le tennis de table, c'est quelque chose que je pratique régulièrement, même si ça doit être 1 à 2 fois par semaine. Pour moi, c'est un moment de détente et de plaisir que j'avais perdu pendant un petit moment. Et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. En fait, parce que j'ai fait rencontre avec Eric, une personne qui a atteint de handicap, et elle m'a dit Charcot, c'est nous, je me suis en show. Elle nous a expliqué son passé et j'ai trouvé ça émouvant. Mon regard a beaucoup changé car j'avais plus les préjugés des handicapés, j'avais plus ces préjugés avant et là, en fait, je suis vraiment choqué et ravi quoi. Ça m'a offert l'esprit encore plus qu'avant. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans. Je fais de la boccia depuis 13 ans et je fais partie du collectif France. Bonjour, je m'appelle Mathias, j'ai 21 ans. Je fais de la boccia depuis 10 ans et je fais partie du collectif Jeune. Alors la boccia m'a beaucoup apporté, c'est bien depuis que j'ai commencé. Beaucoup de rencontres, mais aussi un épanouissement dans ma vie. C'est vrai, de faire un sport, c'est quand même une belle chose. De pouvoir vivre des choses extraordinaires, des compétitions, ressentir des choses aussi qu'on pourrait ressentir en faisant du sport normal. Ça, c'est quand même cool. J'ai toujours été en institution et dans l'institution, en fait, on a découvert différents sports. Vu mon handicap, je peux pratiquer que 2 sports, un foot fauteuil et la boccia. Et du coup, le foot fauteuil, ça me fait mal au dos. Donc, je suis plutôt partie sur la boccia. Donc, Mathias, si vous êtes en situation de handicap, peu importe votre handicap, il est possible de pratiquer du sport. La boccia est justement là pour amener toute la stratégie, vraiment avoir une complicité avec un assistant si on a besoin d'aide. Et aussi pouvoir jouer en équipe, communiquer sur le terrain et vraiment avoir toute cette stratégie de jeu qui pourrait ressembler un petit peu à un jeu d'échecs. Moi, ce matin, j'ai commencé par l'atelier là où il faut reconnaître les différents handicaps. Je trouve ça bien parce que du coup, on apprend
On va un peu que ça se passe tout les handicaps. Alors, je m'appelle Samir Guedari, moi je suis conseiller technique national au sein de la Fédération française handisport, ancien athlète de haut niveau en natation paralympique. J'ai eu l'occasion de participer aux Jeux de Pékin et aux Jeux de Londres en 2012. Alors moi je me suis mis à la natation dès le plus jeune âge, à mes 5 ans, pour une raison toute simple, c'est que ma mère ne savait pas nager, en tout cas ne savait pas mettre la tête sous l'eau, et elle souhaitait absolument que ses enfants mettent la tête sous l'eau et apprennent à nager. Donc j'ai appris d'une manière très traditionnelle et très normale la natation, tout comme je pratiquais aussi le basket, parce que c'était un petit peu la culture familiale à faire un sport co et un sport individuel. Et c'est pour ça que j'ai rejoint aussi handisport à mes 18 ans, donc très tardivement, alors que j'avais un handicap de naissance. Le fait de rejoindre handisport, ça a un petit peu tout changé, dans le sens où moi je viens d'une famille où tout le monde a fait du haut niveau. Mon frère a joué en équipe de France de basket, ma soeur a été dans les équipes de France jeunes de basket. Moi j'avais toujours lutté pour réussir à me sélectionner jusqu'au niveau régional et réussir à exister dans ce projet de haut niveau. Et c'est vrai que le fait de rejoindre handisport, je suis passé d'un bon nageur de niveau régional à un nageur à ambition paralympique, et donc forcément ça change la donne. J'ai eu l'opportunité de rejoindre la Fédération française handisport pour développer justement cette pratique, développer au début tout ce qui était en lien avec les filières d'accès à la performance, qui m'avait manqué en tout cas, ce que j'avais trouvé qui avait pu me manquer, comment on fait cette passerelle entre je pratique et je veux faire du haut niveau, quels sont les jalons que je dois parcourir pour demain, qui sait, peut-être pour certains, aller conquérir la médaille d'or paralympique. Pour moi, c'est important de changer le regard sur le handicap parce que aujourd'hui, on se rend compte que souvent, ça fait peur. Mais comme tout sujet où en fait l'inconnu fait peur et on ne maîtrise pas ce sujet-là, on ne sait pas comment on doit réagir face à une personne qui est en situation de handicap. Et de mon côté, je me dis que plus on va sensibiliser, plus on va en parler et plus il sera facile pour chacun de vivre ensemble. Alors moi, le message que je pourrais faire passer aux jeunes, c'est que le sport déjà est hyper important pour la santé mentale. Moi, ça a été quelque chose d'hyper important. Et je pense qu'aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le sport est un vecteur d'intégration et que c'est quelque chose qui moi, en fait, m'a permis de me sentir bien et de pouvoir de prendre ma place dans la société en tant que personne en situation de handicap. Et aujourd'hui, les seules limites, c'est les limites qu'on s'impose, Zilou. Et il faut les mettre de côté. Et on s'aperçoit que même en situation de handicap, on peut faire énormément de choses. On espère que le SNU pourra continuer dans ce côté du volontariat, du côté de l'engagement des jeunes. C'est vraiment ce qu'on défend. Toutes ces actions mettent en avant aussi ce vie consent que j'évoquais tout à l'heure, de façon à faire en sorte que nos jeunes soient familiarisés avec n'importe quel autre type de personnes et puissent avoir du plaisir aussi avec eux. C'est ce que j'ai pu observer tout à l'heure. Les jeunes étaient heureux d'être ensemble et on arrive ainsi à dépasser la situation de handicap. C'est du sport avant toute chose, et je crois que c'est vraiment là l'essentiel. Il faut avoir envie de se bouger, de s'activer, et je pense que c'est à la fois formateur socialement, le fait de partager ces moments-là en groupe, et aussi pour le bien-être. À un moment, je gagne en autonomie, je me sens bien dans mon corps. Hier, j'étais pas capable de me transférer de mon fauteuil, demain j'y arrive. Hier, j'étais pas capable de courir, maintenant je peux courir. J'étais pas capable de nager, je pensais que c'était pas pour moi parce que j'étais paraplégique. Et bah si, en fait, je peux nager, je peux même faire du papillon alors que je m'étais toujours dit que c'était pas pour moi. Voilà, je trouve que c'est hyper riche de repousser ses limites, et ça vaut pour les personnes en situation de handicap comme pour les personnes dites valides. On a besoin un petit peu de se challenger, de se fixer des objectifs, de se dépasser, de se prouver qu'on est capable de faire plein de choses, et la Fédération handisport, riche de ces nombreux sports qu'elle peut proposer, est un formidable vecteur de réalisation et de développement de nouvelles passions. Pour la Ligue de l'enseignement, en fait, je pense que ce serait important que les jeunes ressortent de cette expérience en ayant compris ce qu'était le handicap. Et peut-être aussi de se questionner si à un moment donné de notre vie, on n'aurait pas tous été aussi en situation de handicap ou confrontés à ce handicap.